Bonjour les amis, bienvenue à vous dans le débrief du match qui a opposé le Shakhtar contre le Real Madrid, où la dernière fois le Real s'était déplacé là-bas, avait gagné son dernier titre, le 13e titre concernant la Ligue des Champions. Donc c'était pas possible de perdre, et avec en plus une Manita 5-0. Mais quel spectacle! Place au débrief les amis. Sincèrement, que dire sur ce match? Parler de Vinicius, parler de Benzema, parler de qui est homme du match, mais l'homme du match, c'est quand même Vinicius, le joueur qu'on a critiqué, le joueur qu'on a diabolisé, mais quelle progression franchement impressionnante. Et la réponse est sur le terrain et avec un festival, avec une technicité. Aujourd'hui, le niveau qu'il a au Real Madrid, il a sa place en équipe du Brésil. Sincèrement, je pense que Vinicius, même en plus, si à l'arrivée de Mbappé, sérieusement pour le Real, c'est que du bonheur, c'est que du bon investissement. Donc, que dire? Sur ce match, déjà une première mi-temps, on a vu beaucoup d'occasions pour le Real Madrid, énormément, mais le Real se faisait prendre en compte. Le Real, paradoxalement, en première mi-temps, on aurait pu prendre un but, un but en contre, mais c'était... Franchement, je peux pas dire plus. Le but contre son camp, mais on voit bien que c'est Benzema qui presse, c'est Benzema qui force on va dire le défenseur, mais voilà, l'erreur qui vient. Donc 1-0 pour le Real, c'est pas démérité. On va passer rapidement à la deuxième mi-temps parce que la deuxième mi-temps c'était un festival technique, tactique, offensivement. Parce que sur ce match, je suis désolé, le Real avec les défaites qu'il a eu, je me disais, est-ce que c'était un mirage le début de saison ou pas? Mais sur ce match, on a bien vu que l'équipe travaille, l'équipe lâche rien, l'équipe, il y a un moral, il y a un investissement. Il y a aussi une jeunesse qui tient la route quand même, je dirais. Donc, et là, t'as le festival qui commence, et Benzema qui est au-delà de la première mi-temps, qui a beaucoup raté avec Vinicius. Il est toujours là dans les moments clés, les passes clés. Donc voilà, avec une action de classe mondiale, avec Benzema qui donne à Modric pour Vinicius n'a plus qu'à finir. Mais le but, son deuxième but, à la 56e minute, il te claque un ses buts tout seul, il te dribble un crochet, une frappe. L'année dernière, il les mettait en l'air, ça partait en tribune. Et cette année, ça va dans les filets. Et franchement, hommage à ce joueur, une future grande star mondiale, je dirais. Donc à ce moment-là, le Real mène 3-0. Et t'as là, encore une fois, Rodrigo qui te claque un ses buts. Rodrigo, mine de rien, qui revient doucement, mais sûrement. Donc, mais il y avait un point noir sur ce match si le KB9 n'aurait pas marqué. Mais quand il a marqué à la 90e minute plus 1, le KB9, le capitaine, le symbole, c'est lui qui clôt le match avec la Manita 5-0. Et heureusement qu'il a marqué KB9 parce qu'il le mérite. Donc voilà, et le Real qui se reprend, notamment aussi l'accident qu'il y a eu. Est-ce que c'est un accident? Est-ce que contre l'équipe Sheriff? Sur ce groupe, c'est très serré quand même parce que le Sheriff qui a 6 points, avec le Real qui a 6 points, et t'as l'Inter Milan qui a 4 points, et le Shakhtar qui est bon dernier et qui est bien mérité. Généralement, jouer contre le Shakhtar, c'est difficile, contre des Brésiliens, ça joue bien. Donc le Real s'est facilité le match, même si en première mi-temps il y a eu des ratés, je me disais il y a eu beaucoup d'occasions ratées, mais une deuxième mi-temps franchement bien maîtrisée. Le Real en général est très fort en deuxième mi-temps. Cette saison, le problème de Real, c'est surtout la première mi-temps. Donc heureusement il y a eu victoire avec une possession de 58%, avec 722 passes. Donc le Real là, franchement aujourd'hui, le retour aussi de Mendy, on a même vu à l'entrée à la fin de Marcelo pour dire que Ancelotti avait le choix. Donc une charnière avec Alaba, avec Militao, c'était pas mal quand même, et Mendy qui est de retour. Après le Cas Vasquez dépanne, mais sur ce côté-là il y a un vrai problème. Peut-être qu'au mercato, est-ce que ça tiendra la route? Il faudra recruter, moi je pense, parce que Carvajal est blessé toute l'année, quoi. Donc le Cas Vasquez, il a bien beau dépanner, ça va être difficile.
Donc voilà, moi j'ai vu que du positif sur ce match. J'ai vu une équipe qui est de retour, j'ai vu une équipe qui est prête. J'ai vu une équipe qui en plus, dans pas longtemps, bah, il y a le Classico. Donc qu'est-ce que ça va donner? On va dire le Real qui confirme ou le Barça qui se réveille. Donc voilà, que du positif les amis. Et aussi je voulais parler notamment de Karim Benzema parce que je trouve ce joueur. Qu'est-ce qu'il prend? Est-ce il a une potion magique? Est-ce que le mec il revient? Il est infatigable et c'est bon pour le Real et c'est bon pour lui. Malheureusement pour le Ballon d'Or, on sait très très bien que le Ballon d'Or, il y a du sponsoring derrière, il y a des choses derrière. Est-ce que moi je pense qu'il mérite sa place de deuxième? Moi mon classement c'est simple, là. Je pense que c'est peut-être Messi qui va l'avoir. Et si il y a un deuxième c'est Benzema et un troisième c'est Salah. Les hommes en forme en ce moment c'est ces trois-là. Parce que ils sont dans une forme, on va dire surtout Salah et Benzema, dans une forme extraordinaire. C'est stratosphérique leur performance, leurs statistiques. Même on voit bien qu'ils sont heureux dans leurs clubs respectifs. Donc voilà, et il y a eu un réveil, il y a eu un retour, il y a eu un retour du public, il y a du spectacle, donc voilà les amis. C'est tout pour moi pour cette vidéo, c'était une analyse assez rapide, à chaud, donc voilà les amis, prenez soin de vous, abonnez-vous, commentez, échangez en commentaire, likez surtout, et merci à ceux qui s'abonnent, à une prochaine vidéo les amis, salut.